Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Photoshop. Dans celle-ci, nous allons réaliser cette affiche que vous voyez sur mon écran. Il s'agit d'une affiche simple pour une occasion d'anniversaire. Donc, nous allons voir étape par étape comment arriver à ces résultats-là avec le logiciel Photoshop. Donc, si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. Et ensuite, on continue donc le tuto. Donc déjà, on va commencer par créer un nouveau document en venant ici sur Fichier et on fait Nouveau. Et là, on va choisir un document de 1000 pixels de largeur et 1000 pixels de hauteur. La résolution, on va laisser à 300. Et ici, le nom de notre document, on va l'appeler anniversaire. Donc anniversaire, comme ceci. Et on fait Créer. Voilà, notre document a été créé, tout vierge. Ce qu'on va commencer par faire, on va importer donc nos ressources que je vais vous mettre aussi dans les commentaires. Donc le premier lien qui s'affiche. Donc on importe donc nos ressources, toutes les trois. Et voilà, donc ici on peut cacher, c'est cette image là. Donc voilà qu'on va utiliser comme notre background. Donc on va le laisser comme ceci et on vient sur l'image de cet homme et on va détourer cette image là en utilisant l'outil plume. Donc on va choisir l'outil plume ou encore les raccourcis clavier P. J'ai déjà aussi réalisé une vidéo sur comment détourer une image en utilisant donc l'outil plume de façon professionnelle. Vous n'allez qu'à regarder la vidéo qui se trouve donc dans ma chaîne. Donc pour cela, on va commencer. Donc on vient là, on fait un seul clic et on tire ici, voilà. Et on vient là, ok. On va zoomer, vraiment il faut bien zoomer. Et comme ça, et voilà. Et là aussi, il faudrait vraiment zoomer pour bien voir les dimensions. Donc à ce niveau, ça ne dérange pas. Voilà, je vais aller un peu plus rapide. Donc comme ceci. Et voilà, donc on a notre image détourée. Donc on va le ramener un peu ici, à ce niveau. Et encore, voilà. Il va être là. Et on fait OK. Et par la suite, on va créer donc un nouveau calque ici qu'on va appeler rectangle. J'ai pas bien écrit rectangle. Voilà. Donc ici on choisit l'outil rectangle et on va tracer un rectangle comme ceci. Voilà. Ok, et on va appliquer une incrustation dégradée à ces rectangles là. Voilà, il s'agit de la couleur, donc c'est dégradé là. Donc pour le faire, c'est très simple. Vous venez là, vous choisissez la première couleur. J'en ai déjà. Donc le code couleur c'est celui-ci. Et vous faites OK. Et vous choisissez une deuxième couleur. Donc c'est un dégradé à deux couleurs. Et vous faites OK. OK. Et les styles, vous mettez le style radial et non linéaire. Donc ici c'est le style radial. Et l'angle c'est à 90 degrés. Et voilà, c'est pas inversé. Donc c'est bien normal. Donc on le laisse comme ceci. Et on fait OK.
Voilà, maintenant on va centrer, on va vraiment placer au milieu notre rectangle ainsi que notre image. Donc on fait CTRL A, voilà, pour sélectionner les tout. Donc on s'assure qu'on est bien sur l'outil déplacement et on vient là pour centrer parfaitement au milieu et sur cette image là aussi. Voilà, il est déjà centré au milieu. Donc on peut décocher en faisant CTRL D pour désélectionner. Ensuite, on va commencer par écrire happy. Donc, on écrit happy. Donc, comme ceci. Voilà. Et notre police d'écriture, c'est Moderna. Donc, ici, Moderna. Et on va augmenter donc la taille de notre texte. Comme ceci. Voilà un peu, on va encore diminuer. Voilà, on peut les laisser à ce niveau-là. Et on se rassure qu'il est bien au milieu. Ok. Et notre rectangle, on peut redimensionner un peu. Donc on vient ici, on fait clic droit. Voilà, clic droit, on monte ici et on vient là. On va le mettre un peu comme ceci. Et on fait OK. Voilà, et notre texte ici, on va l'appliquer une couleur qui tend un peu vers l'habit de cet homme. Donc on prend un peu comme c'est du noir, mais on va augmenter un peu. Faut pas que ça soit trop noir. Voilà. Donc on a notre texte. Maintenant on va double-cliquer sur notre texte. Et on va prendre la lettre P. Donc ici, on sélectionne la lettre P. Et on choisit la couleur blanche. Donc, comme ceci. Et on fait OK. Maintenant, on reste toujours sur notre texte Happy. On va dupliquer ce texte-là en faisant CTRL-J. Voilà, on peut remarquer qu'ici, on a écrit Happy copier. Et on va le placer au-dessous de Happy. Voilà. Et on va décaler juste un peu, comme ceci par exemple. Ok, et on va changer sa couleur. Donc on prend cette même couleur et on va monter un peu vers le haut. Je crois qu'à ce niveau, c'est bon, fait OK. Voilà, donc voilà, déjà notre texte a été écrit. Donc c'est happy. Et on va écrire birthday. Donc là, birthday. Toujours, voilà. Et on va choisir la taille comme ceci. Non, pas là. On va l'écrire à ce niveau. Birthday. Voilà, on va réduire un peu la taille. Je crois qu'on peut le mettre à 10. Je crois que c'est bon. Donc, on va le placer là. On va encore réduire la taille. Comme ceci. Voilà, et on vient juste au-dessous de notre birthday. Voilà, et on va créer un nouveau calque et on va choisir le petit rectangle et la couleur, on va mettre cette couleur là et on fait OK. Et on va tracer un rectangle comme ceci. Voilà, et on va arrondir un peu les bords légèrement, très légèrement, comme ceci. Et on va bien placer notre... voilà, on peut prendre la règle pour mesurer ici, afin que ça ne déborde pas. Et on va mettre notre texte au milieu de notre... On va bien centrer notre texte birthday comme ceci. Je crois que c'est top. Donc, on a déjà Happy Birthday. Et ensuite, on va maintenant écrire la date. Donc, la date d'anniversaire. Donc, on prend un rectangle, on place là. Et on prend un rectangle encore. On va tracer comme ceci. Jusque là. Je crois que c'est bon. Et là, on peut, voilà, faire un peu comme ceci.
Voilà, et on va arrondir un peu les bords. Voilà, et on va enlever le fond comme ceci. Ok, et on va placer un fond de contour. Donc, c'est celui-là on peut prendre. Et le contour, on va le mettre à 3, donc la taille du contour. Donc, cette couleur-là ne se fait pas trop bien voir. On peut prendre ce bleu-là. Voilà, je pense que c'est nickel. Et à partir de là, on va convertir notre rectangle on va pixeliser notre calque rectangle comme ceci. Et on prend l'outil, donc, outil rectangle de sélection. Et on vient là, on va sélectionner toute cette partie. Donc, à ce niveau, c'est bon. Et on se rassure qu'on est bien sur notre rectangle et on va faire supprimer. Et voilà, on a notre style. Et là maintenant, on va écrire la date d'anniversaire. Donc déjà, on va écrire ici, donc c'est le 9. Cette police ne marche pas. On va choisir une autre police, donc Montserrat. Montserrat Bold. La couleur, on prend cette couleur-là. Et on va augmenter un peu la taille. On va zoomer pour bien faire les choses. Voilà, un peu là. On va dupliquer donc ce texte-là. Et on va écrire donc octobre, 9 octobre, qu'on va abréger OCT. On va diminuer la taille. On peut le mettre à 18. On met à 16. Et les styles aussi, on va mettre soit régulier ou médium. Médium, c'est bon. Et on va vraiment réduire la taille. Donc, comme ceci. Donc notre rectangle, on va essayer de l'agrandir un peu. Comme ceci. Voilà. Ok. On va encore dupliquer ce texte-là. Et on va écrire 2024. Voilà. Et on va baisser vraiment sa taille. Comme ceci. Comme cela. Comme ceci. Et là, c'est top. Donc, on va vraiment créer comme un groupe. Donc là, on va sélectionner d'abord ces rectangles-là. On sélectionne le tout. Voilà, on crée un groupe. Donc, on se rassure que vraiment, c'est un groupe qui a été créé. Et voilà, on va le centrer au milieu. Donc, CTRL A. Et on vient là. Voilà. Donc, il est centré à ce niveau. Voilà. Et après, on va faire voilà, quelques petites formes ici. Donc, on se rassure qu'on est bien sur notre image. Donc, on est bien au-dessous de notre image. On va créer un premier calque comme ceci. Voilà, pour faire la forme, on prend l'outil plume. Donc, on a notre outil plume. Et on fait un premier point ici. Donc, déjà, on choisit la couleur. Voilà, on prend cette couleur-là. Donc, on va tracer comme ceci. Et on va tracer comme cela. Et on va venir là, on vient là, on vient là, on vient là. Et on ferme. Et on fait CTRL-Entrée. Donc, le raccourci pour faire la sélection. Et on vient là, on va choisir l'outil pot de peinture. Et voilà, on s'assure qu'on est bien sur notre calque. Et on va cliquer une fois
pour remplir. Et on fait CTRL D pour désélectionner. Voilà. Et on va descendre un peu. Et à partir de là, on va dupliquer en faisant CTRL J. Et là, on reste sur, voilà, on va faire comme ceci. On reste sur notre calque copie. Et on va changer. Donc, on va d'abord faire monter un peu en haut. Et changer sa couleur. Donc, là, qu'est-ce qu'on pourra faire? Donc, on peut incruster, donc faire incrustation couleur. On sent qu'il est vraiment placé au-dessus, donc on va faire comme ceci, voilà. Et on va augmenter un peu, non. C'est pas ça. Voilà, un peu, et on peut essayer d'incliner un peu et augmenter ici. Soit comme cela, comme vraiment bon vous semble. Donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Voilà, donc on peut augmenter la taille et monter un peu en haut et on fait OK. Voilà, ça donne. Et à partir de là, on va maintenant écrire voilà le nom de la personne qui fête son anniversaire. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je vais juste prendre un nom au hasard. J'ai choisi l'outil texte. Donc voilà, on s'assure qu'on est bien sur la police Montserrat. Et ici, on va écrire messieurs. On ne voit pas quelle couleur. On va mettre la couleur blanche. On va les mettre à régular. Et la taille, on va mettre 5 ou 6. C'est trop même. Disons 4. OK. On peut le placer là. Et après, on va dupliquer. On va écrire Jean Didier. Voilà, c'est juste un nom que j'invente. Et là, Didier, là, on va lui donner un peu de l'importance en le mettant en bold. Bold. Voilà. Et on va prendre, on va peut placer ici. Un peu comme cela. On va prendre l'outil triangle. Donc, on peut faire ça. Juste un petit triangle. Et on va tourner. On va retourner comme ceci. Et sa couleur, on va choisir la couleur jaune. Voilà. Donc c'est un truc très simpliste. Donc de l'autre côté, on peut mettre les phrases comme paix, santé, prospérité par exemple. Donc on prend le même texte avec la même taille et on va dupliquer à ce niveau-là. Voilà. On va enlever ça. On écrit paix. Santé. Santé. Attention, là, il faudrait faire comme ceci. Et venir là au niveau du caractère et cocher ceci. Santé. Voilà. Et là, on met
prospérité ou bonheur, hein. Tout ce que vous pouvez mettre, donc bonheur. Et on fait OK, et on fait ça. On prend les trois, donc jusque là, et on la ramène un peu là, à ce niveau. Voilà. Et là, je crois qu'il y a un élément qu'on n'a pas encore utilisé. Ce sont donc les motifs. Donc, les motifs sont là. Ils sont là. Voilà. Je vais le placer un peu au-dessus de notre personne, là. Et voilà, on va appliquer ici au niveau des modes de fusion. Donc, un mode qui va aller avec. Donc, par exemple, obscur ou produit. Densité moins, densité linéaire ou densité plus foncée. On reste sur densité plus foncée et on va appliquer donc ici un calque de fusion. Donc ici on va ajouter un masque de fusion et on prend l'outil pinceau, donc comme ceci. Et après on va supprimer quelques parties qui ne nous sont pas vraiment importantes. Donc là, au niveau de la date, ça doit être lisible. Voilà. Et on reste toujours sur notre motif et on vient là au niveau des filtres et on fait flou, donc flou gaussien. Pour ajouter un peu du flou, donc vous pouvez voir la différence. Là, il n'y a pas de flou. Et là, avec flou, vous sentez que voilà, ça marche un peu. Donc voilà un peu les tutos d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a été utile. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous pensez ou bien les tutos que vous souhaiteriez que je fasse pour vous.